Lorsque nous parlons de volonté ici, je suis en train de parler de l'intention de Dieu pour ta vie. Je parle ici de la pensée de Dieu concernant ta vie. Tu vas toujours te mettre en tête que tu n'es pas venu dans ce monde par ta volonté. Tu n'existes pas par ta volonté. Personne ici ne peut dire que moi j'avais demandé à Dieu de me susciter dans le monde. Aucun de nous ne peut dire que j'avais décidé de quitter l'éternité pour venir vivre sur la terre. C'est Dieu qui nous a pris et nous a fait naître dans ce monde. Lorsque Dieu t'envoie dans le monde, il ne t'envoie pas pour errer ça et là. Il t'envoie pour une mission. Il a un programme pour ta vie. Il a une intention pour ta vie. Donc si tu es en train de m'écouter ce matin et que tu te poses des questions, à quoi vraiment ma vie sert? Je voudrais te dire que c'est lui qui t'a créé. Lorsqu'il t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé avec un programme. Dieu n'est pas comme certains parents qui, lorsqu'ils ont des enfants, ne savent même pas préparer la carrière ou la destinée de leurs enfants. La Bible dit bien avant la fondation du monde, il nous a prédestinés à être ses enfants par adoption. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'a prédestiné, il a aussi placé un mandat sur ta vie. Il a aussi placé une mission précise pour ta vie. Parce que si tu n'as rien à faire, tu vas perdre les temps sur la terre. C'est pourquoi la pire malédiction qui pouvait arriver à Esaü, c'était de se promener sans raison. Il se promenait. Il allait partout. Il n'avait aucun objectif. Il n'avait aucune mission. Par contre, son jumeau Jacob, il avait un programme sur sa vie. Il avait une destinée sur sa vie. La volonté de Dieu pour sa vie était connue. C'est pourquoi, bien aimé, fais attention aux songes que tu reçois sur toi-même. Parce que ces songes peuvent être le révélateur de la volonté de Dieu pour ta vie. Tu te vis en train de prêcher un jour. Tu te vis en train de faire des grandes choses. Mais quelles sont les actions que tu poses maintenant pour que ce que tu as vu dans les songes puisse devenir une réalité? Peut-être que tu perds le temps par rapport à ce que tu fais. Tu ne devais pas quitter Marie. Tu ne devais pas quitter ce que tu es en train de faire parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que tu ne connaissais pas, parce que tu n'avais pas de précision sur la volonté de Dieu, et bien tu as quitté. Faites attention aux songes que Dieu vous donne. Parce que plusieurs personnes sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. Parce que ce que Dieu leur avait dit précédemment concernant eux-mêmes, ils ont ignoré. La pire des décisions qu'un homme peut prendre dans sa vie, c'est d'ignorer la volonté de Dieu. C'est d'ignorer la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu te dit quelque chose concernant toi, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, où que tu ailles, cette parole va demeurer valable sur ta vie. Posez la question à Jonas. Dieu lui dit tu vas aller à Ninive pour prêcher ma parole. Il a voulu s'écarter de la volonté de Dieu. Il a voulu avorter les programmes de Dieu pour sa destinée. Il pensait que s'il s'enfouillait à Tarsis, Dieu allait rester là où il était. Il a oublié que la présence de Dieu remplissait toute la terre. Il a oublié que la présence de Dieu remplissait même le ciel.
Bible dit même que même dans les séjours des morts, Dieu est là. C'est pourquoi c'est une perte de temps que de combattre contre la volonté de Dieu. Dès l'instant où Dieu vous révèle sa volonté, que ce soit par un songe, que ce soit par une conviction, que ce soit par une prophétie, que ce soit par quelqu'un, ce que vous devez faire, c'est de vous conformer à ce que Dieu vous a dit concernant sa volonté. C'est ce que Joseph a fait. Lorsque Dieu lui a dit de ne pas quitter Marie, il a encore rajouté d'affection. Il a encore rajouté d'attention. Il a protégé Marie. Parce qu'il avait compris que c'était la volonté de Dieu pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Le succès de ta vie est conditionné. Je disais que le succès de ta vie est conditionné par des choses. Si tu es conscient de la volonté de Dieu pour ta vie, et si tu poursuis cette volonté, c'est une chose de connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Mais c'en est une autre qui est de suivre, qui est de mettre en pratique la volonté de Dieu pour notre vie. Et si ces deux choses sont reliés, alors vous vivrez le succès dans votre vie. L'avantage avec la volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu nous sort de l'ignorance. La volonté de Dieu nous sort du tâtonnement. La volonté de Dieu nous sort et nous évite de prendre de mauvaises décisions. Mais aussi elle nous aide à maximiser notre temps sur la terre. C'est-à-dire que tu ne vas pas perdre ton temps. Tellement que tu connais les programmes de Dieu pour ta vie. Tu sais ce que la Bible dit, racheter les temps. Tu rachètes les temps. Alléluia. Alléluia.